Retour d'image au festival Un autre regard. Audio d'écrire des choix de mise en scène. Marie Diagne, modératrice, Marie Gomy, audiodescriptrice, Claire Bartoli, collaboratrice non-voyante à l'audiodescription. Quand tu as abordé donc Porfirio, un film réalisé en 2010 par Alejandro Landes, quelles questions se sont posées d'emblée pour la description de ce film? Et puis ensuite, on ira regarder un extrait que tu as choisi, sur lequel tu interpréteras ta description. Pour le cas précis de Porfirio, c'est que c'est vraiment un film ultra découpé, avec des plans fixes qui sont... Donc c'est l'histoire d'un homme qui est en fauteuil roulant, et donc tout est cadré à hauteur de fauteuil roulant, et énormément de plans séquences, énormément de durée, comme ça, avec une bande-son qui est quand même assez contemplative. Et souvent, c'est vrai que on ne respecte pas au plan par plan le découpage d'un film quand on fait de description. On est quand même dans un principe aussi narratif ou de ressenti. Et là, il me semblait que l'écriture était tellement affirmée, tellement prégnante dans ce film que je ne pouvais pas passer à côté. Et qu'il fallait véritablement que je trouve un moyen, sans pour autant dire la caméra ou le travelling, qui sont des procédés que globalement on essaye d'éviter parce que ça devient très vite technique et que ça fait sortir d'une émotion. Mais de trouver un équivalent dans les mots pour donner un tant soit peu la composition ou la composition du cadre. Le portable de Porfirio pend contre son gros ventre. Le sigle des batteries indique qu'elles sont vides. Porfirio prend le téléphone. Il est dans son fauteuil, en slip, devant sa maison. Il débloque les freins et se dirige vers l'entrée de chez lui. Il peine à gravir la petite rampe. Il s'éloigne dans la pénombre de la pièce principale. Le mur percé en demi-lune donne sur la cuisine déserte. À côté, la porte vitrée de la courette est ouverte. Dans le reflet de la vitre, le linge qui sèche tressaute sur le fil. Quelqu'un tire sur un jean et le décroche. C'est Porfirio. Il entre dans la maison, il longe le mur percé de la cuisine, jette un œil par les portes des deux chambres situées côte à côte. Il s'approche du lit de camp, soulève le drap, le matelas. Il ne trouve rien. Il s'en va. Je vais prendre l'exemple, enfin moi c'est un plan qui m'a posé beaucoup de soucis. Je vais prendre l'exemple du plan que vous avez peut-être vu, qui est et qui je pense pose des soucis en audiodescription en général, qui est le plan où effectivement on voit juste ce cadre où il y a où le mur est percé donc en demi-lune, qui donne sur une cuisine déserte et où toute l'action en fait se résume dans un reflet de vitre où on ne voit pas le personnage et on voit juste donc le linge qui tressaute sur un fil et on ne sait pas exactement ce que fait le personnage. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément actif à l'image, il n'y a pas de sujet actif à l'image, il y a un décor et il y a une action qui est dans un coin et qui est assez mystérieuse à la première vue. Puisque moi, quand j'ai vu le film, je n'ai pas compris tout de suite, si ce n'est qu'effectivement on entendait ces bip-bip de batterie, que Porfirio cherchait son chargeur dans la poche de son jean. Donc il y a deux solutions. Où effectivement on se simplifie la tâche et on ne tient pas compte du découpage et du cadre et on se dit, bon, je donne accès tout de suite à l'histoire, je dis Porfirio est dans la courette, il cherche le portable, enfin son chargeur de portable dans sa poche et basta. Ou on respecte ce cadre qui est extrêmement particulier et insolite, et on respecte cette volonté du réalisateur qui est de ne pas donner tout de suite l'action. Et donc du coup, moi je pense effectivement, et je pense que tous les audiodescripteurs en seront d'accord, qu'effectivement il faut respecter l'écriture du réalisateur,
Mais la question, c'est comment formuler avec des mots un cadre où il n'y a pas de sujet actif et où il y a effectivement une composition aussi complexe. Et Claire peut en parler parce qu'on a relu ensemble et au début, elle ne comprenait rien. Alors ça, c'était un cas d'école parce qu'en effet, quand elle a commencé à me lire son truc, je comprenais pas bien. Parce que d'abord, il rentrait, il y avait la terrasse, il y avait la courette, j'avais un peu mélangé les deux. Donc déjà, elle m'a dit, mais non, la terrasse, c'est celle qui donne dans la rue. Alors j'ai dit, bon, on va essayer de revoir un peu en amont si on a bien dit que la terrasse donnait dans la rue. Essayer de repréciser, parce que quand même, on n'a pas une mémoire forcément d'éléphant quand on regarde un film, sur la topographie des lieux. Bon. Alors après, il rentre, le type, et il aperçoit... Il y a des tas de regards à travers le passe-plat. Et ça bouge dans la courette, il n'y a personne. Bon, ça, c'est pas gênant. Le problème qui était, alors là, parce que le cinéaste, je pense que c'est un type qui est compliqué quand même, parce que, en fait, si vous imaginez, on voit le fil qui bouge avec le jean dans le reflet d'une porte vitrée. Mais Marie avait justement commencé à dire, donc dans son grand souci de précision, que la porte était rabattue contre le mur. Alors moi, déjà dans la vitesse, enfin dans le temps que j'avais, je me suis dit, est-ce qu'il ne peut pas être rabattu à l'extérieur? Parce que moi, à ce moment-là, on ne le verrait pas, puisque nous, la caméra est à l'intérieur. Vous imaginez un peu la complexité qu'il faut se mettre si on veut comprendre l'image. Bon, et on n'a pas le temps, parce qu'il y a quand même des actions. Donc, on a décidé de ne pas dire qu'elle était rabattue et advienne que pourra. Ça se voit dans un reflet. Mais c'est vrai que là, il y a une espèce d'ellipse de quelque chose, enfin, du cinéaste qui a voulu créer. Mais donc, voilà. Donc, c'est là où c'est important de travailler avec quelqu'un qui ne voit pas, parce que moi j'ai tout le temps de visualiser et je me pose des questions, et il y a des moments où je dis là, si tu en dis trop, là le temps que j'interprète tous tes mots, j'ai pas le temps de voir et de suivre après. Donc il faut quand même une certaine sobriété tout en étant très précis, et c'est là où c'est un travail très très subtil. Parce que dans cette subtilité, il faut aussi faire passer le ressenti de ce que vous fait l'image aussi, puisqu'on ne pourra jamais décrire tout ce qu'il y a dans une image. Il y a des tonnes de choses, il y a des couleurs, des gestes, des expressions de visage, des mouvements, des décors, des paysages. Donc il faut faire un choix. Extrait du film Porfirio de Alejandro Landes, droit réservé, Atopic Distribution.